pouvoir de Monsieur Bardella, comme les médias ne voulaient pas l'arrivée au pouvoir de Trump. C'est la même chose. Mais là, on a franchi un cap avec cette histoire de labellisation. Vous parlez d'arbitre. Là, c'est un arbitre qui déclare par avance qu'il déteste une des équipes. C'est rare, j'ai jamais vu ça au foot. Hein. J'ai jamais vu un arbitre dire avant un match, moi je déteste l'une des équipes. Non. Alors je vais vous montrer quelqu'un qui aura le label. C'est Monsieur Guillaume Farde. Alors lui, il aura le label. Parce qu'il dit exactement ce qu'il faut entendre dans l'espace médiatique. Je l'entends, il était avant sur BFM, il est maintenant sur LCI, Monsieur Farde. Et comme par hasard, Tristan Valex, hier, a reposté ce qu'il a dit. C'est très drôle d'ailleurs, parce qu'ils sont ensemble. En fait, ils se rendent pas compte, tous ces gens-là, que tout ce qu'ils font sont autant de preuves qui montrent qu'ils sont ensemble dans un certain état d'esprit. Monsieur Valex a dit qu'il existe des chaînes info privées qui savent différencier corrélation, causalité, expliquer pourquoi une surprésentation statistique ne signifie pas forcément un lien entre immigration et délinquance, comme l'expliquent toutes les études scientifiques. Toutes les études. Voilà. Donc l'espace médiatique, pour résumer, ne veut pas faire de lien entre l'immigration et délinquance. Ça, c'est l'espace médiatique. Et ils ont un porte-parole formidable, Guillaume Farde. Écoutez-le, il va être labellisé. Monsieur Farde, c'est sur LCI. Il faut faire très attention avec ça parce qu'on dit les cambriolages sont élucidés à 6% seulement. Oui. Et on vous dit les étrangers représentent 35% des mises en cause, mais des mises en cause dans les affaires élucidées. Donc en fait, il faut quand même garder à l'esprit que 94% des affaires ne sont pas élucidées et que sur le tout petit échantillon de 6%, vous avez identifié 35% d'étrangers. Ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir un biais qui consisterait à aller chercher prioritairement des étrangers parce que c'est des affaires plus faciles à élucider dans beaucoup des cas. C'est plus facile. Pourquoi parce que souvent ils prennent moins de précautions. Parce que aussi c'est des migrants en situation irrégulière, il n'y a pas de logement, ils sont à la rue, ils vont aller voler un logement, ils vont être suivis par une équipe de sécurité publique qui est dans la rue. C'est des affaires qui sont parfois plus faciles. Attendez, Guillaume, là, vous nous dites, c'est pas qu'il y a plus d'étrangers qui commettent des crimes ou des délits, c'est qu'ils se font plus gauler. Ça peut être le cas. Il faut faire, il faut faire très attention à ce biais parce que, en fait, si vous prenez juste la statistique 35% de mise en cause dans les cambriolages, le raccourci est hyper rapide. Vous dites, mais en fait, c'est les étrangers qui cambriolent en France. Moi, je dis, attention, il y a 94% des cambriolages irrésolus, c'est-à-dire que l'immense majorité des auteurs, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Donc, on peut pas leur prêter si facilement une origine. Donc, attention aux distinctions. Et surtout que dans les enquêtes, il y a toujours des biais. C'est-à-dire qu'un enquêteur, quand il commence à enquêter, il va d'abord commencer par regarder qui a déjà été condamné dans une affaire précédente. Ça lui fait gagner du temps. Sauf que si c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné et qui est un multi-réitérant, bah vous pouvez passer à côté d'un éléphant mis de la pièce. Vous savez que c'est comme ça que vous êtes passé à côté de l'affaire du pire violeur de l'histoire récente, Dino Scala, le violeur de la Sambre, qui avait violé des centaines de femmes, parce qu'il n'avait jamais été confronté à la justice. Les enquêteurs cherchaient un étranger, justement, disant mais ça c'est forcément un étranger, c'est quelqu'un qui ne viole que dans la rue, donc c'est un truc d'étranger. Ce que disaient les enquêteurs. Et en réalité, on est passé à côté d'un homme qui était parfaitement inséré et qui était un violeur multirécidiviste. Il faut faire très attention aux biais, et notamment aux biais dans l'esprit des enquêteurs. Monsieur Farde, c'est un champion du monde. Monsieur Farde est une œuvre d'art. Si vous voulez le label, vous dites un truc auquel on comprend absolument rien. Ah si, on comprend. On comprend là. La réalité n'existe pas. Voilà, en fait, on comprend que la réalité n'existe pas. Non, mais Orwell est enfoncé. Mais moi, je le suis, cet homme. Avant, il était sur BFM, maintenant sur LCI. Mais qui continue LCI à le mettre en place, je vous assure. Mais qui continue, surtout qui lui donne la parole. Il va faire une très grande carrière. Mais c'est formidable. Donc c'est, en fait, alors effectivement, lui, alors il sera dans le ministère de la Vérité. Il aura un poste, il sera secrétaire, il aura le super label. Non mais il démontre parfaitement, il est inaudible, il vit de la salle. Oui. Il démontre que les gens qui calculent trop sont des gens qui comptent pas. Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.